Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour ce live concernant le défi des 21 jours pour manifester ses désirs de cœur. Et oui, et ce soir, nous en sommes au jour 5 avec le pape. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous rappelle, je fais un petit résumé au cas où vous n'ayez pas encore écouté les 4 premières vidéos. Hein. Donc, avec le battleur, dans le jour 1, on a ouvert les possibles. Hein, nous vous invite vraiment à aller faire la méditation. Hein, voilà. En jour 2, c'était les écrire et puis également observer son environnement. Hein, et bien oui, un très bon exercice de méditation. Jour 3, c'est affirme qui tu es avec la parole. Donc, c'est en créant vos affirmations positives par rapport à vos désirs de cœur. Et oui. Parce qu'il ne suffit pas, comment dire, de l'écrire. Après, de l'affirmer aussi à voix haute, eh bien, ça l'ancre et ça vous aide à l'intégrer. Et puis, enfin, hier, nous avons vu, hein, avec l'empereur, eh bien, comment s'organiser. Coucou, bonsoir. Et faire un plan d'action hein, avec ce qu'on appelle un rétro-planning. Ce que vous voulez obtenir là à la fin du défi. Donc, comme on est en jour 5, ça fait plus que 17 jours maintenant, dans 17 jours. Dans 8 jours, et puis dans les 24 heures qui suivent, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place hein, pour aller vers ce désir de cœur. Bonsoir, bonsoir. Alors, n'hésitez pas à vous identifier hein, avec. Vous avez un lien au-dessus de la vidéo, au-dessus ou en dessous, je sais pas, streamyard.com/Facebook sur lequel vous pouvez cliquer sans crainte. Ça me permettra de vous identifier hein, à travers la plateforme StreamYard que j'utilise. Parce que là, je vois bonsoir Annabelle, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est sympa d'être connecté. Ou sinon, rajoutez votre prénom dans les commentaires, c'est plus sympa quand même. Et puis, mettez-moi de quelle ville vous êtes, voilà, parce que grâce à ce défi, eh bien, nous voyageons dans la France entière, mais aussi dans tous les pays francophones, hein, parce que cette vidéo voyage, c'est ça la magie des nouvelles technologies. Hein. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc du pape et dans le pape, il y a la notion, hein, en dehors de tout contexte religieux, il y a la reliance à nos valeurs, à qui nous sommes, hein. Mais c'est aussi, vous voyez, le personnage, il y a un personnage central et puis il y a des petits personnages qu'on voit de dos, voilà, à ses pieds. Donc, c'est le premier personnage du tarot, hein, où il y a plusieurs personnages, en fait. Et oui, hein, voilà, on a fait le mat, le mat, il nous suit tout le temps, puisque c'est le voyageur. Hein. Bon, si, là, il y avait un petit chien, mais de personnages humains, voilà. Là, le pape, en fait, est le premier des personnages humains où il y en a plusieurs. Bonsoir Francine de Dordogne, Annette de Cognac. Vous voyez, je vous l'ai dit, on voyage. Donc, c'est super. Et donc, c'est pour nous rappeler aussi la dimension de... en tout cas, c'est ce que... Eh bien, j'apprends à faire dans ma vie personnelle, là, en ce moment, et que je vais bientôt apprendre à faire dans ma vie professionnelle, c'est apprendre à déléguer. Eh ben oui Parce que parfois, on a tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, etc. Sauf que la vie fait, voilà, hein, et on va revenir au désir de cœur, que, eh bien, c'est important de faire le focus sur ce qui nous met le cœur en joie. Eh bien oui.
Donc, il y a, ben oui, tout s'est passé il y a à peu près un mois pour moi, voilà, dans ma vie. J'ai été invitée à dîner chez une copine, voilà, avec un de mes amis, Pierre-Gilles. Et Marie-Noël nous avait préparé, voilà, de la soupe avec son Thermomix. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler eh bien, du Thermomix, voilà, j'ai plusieurs copines qui en ont, etc. Et quand j'ai quitté la soirée pour rentrer chez moi, voilà, dans ma tête, je me suis dit, ah, quand même, ça m'a l'air pas mal du tout, ça pourrait être bien que j'investisse dans un Thermomix. Voilà la réflexion que je me suis dit. Mais j'avais jamais assisté à des démonstrations d'ateliers ou quoi. Je rentre chez moi. Alors, je sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain, mais en tout cas, dans les 48 heures qu'on suivit, j'ai reçu un petit SMS d'une copine, Angélique, qui m'annonce « Ah, ben j'organise un atelier démonstration de Thermomix samedi prochain, voilà, chez moi, est-ce que tu es intéressé ?» Et là, je me suis dit « Bon, allez, ok, hein ?» Ah ben oui, hein, quand ça se présente à vous par rapport à votre désir de cœur, là, c'est pas le moment de réfléchir, hein. Eh ben oui, donc j'y vais. Je vais à l'atelier qui me permet avec d'autres personnes de le découvrir, de jouer avec, hein, ben voilà, c'est ça, de l'utiliser. Et là, je me dis, bon, bah allez, go, on y va. Alors après, je me suis dit, bon, alors Annabelle, par rapport à ton budget, tout ça, enfin, où est-ce que t'en es, hein, parce que bon, il y a aussi ça. J'ai dit, bon, voilà, il y a une part que je pouvais payer maintenant. Ensuite, je me suis dit, bon, de toute façon, il va y avoir une solution, donc on y va. Hein. Si la vie me le présente là, comme ça, 2 jours après que j'ai formulé ma demande, et ben là, voilà, j'ai confiance en moi et en la vie. Voilà, mon chiffre d'affaires est en expansion, donc voilà, c'est génial. Donc ça va continuer de l'être, hein, pour que, voilà. Et donc, je me suis engagée. Et donc, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai un super assistant culinaire. Et je m'amuse d'ailleurs avec lui. Non. Et pour ceux et celles que ça intéresse, d'ailleurs, il y aura un salon virtuel de créer via Facebook, mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, j'écoute la vie. Et en fait, au cours de cette même soirée, j'avais pris la décision, moi, de déléguer. Hein, j'ai fait ma stop list, mais je vous en parlerai. Ce sera une autre vidéo pour faire votre stop list. On peut pas tout faire hein, en même temps. Mais là, c'est important que je vous partage le processus. Et dans ma stop list, eh bien, il y avait j'arrête de faire le ménage. Voilà. Alors c'est vrai, j'aime bien que mon intérieur soit propre. Je suis pas maniaque non plus, mais j'aime bien, voilà, que mon intérieur soit propre, etc. Et vraiment de faire le ménage, ça ne me met pas du tout le cœur en joie. Je le fais parce qu'il faut le faire. Parce que j'ai envie d'être dans un environnement propre quand même. Et je me suis dit, en arrivant à la réunion Thermomix, j'avais pris la décision de déléguer le ménage. Et donc, je formule ma demande. Voilà, je dis, bah écoutez, je formule ma demande en conscience. C'est-à-dire que moi, ça me mettait le cœur en joie qu'une personne vienne chez moi, voilà, faire le ménage, trouver une fée ou un fée, enfin bon, après, ça peut être aussi un homme, hein, qui a le cœur en joie, lui ou elle, eh ben, de faire le ménage, hein, pour être dans cette démarche-là de conscience. Donc, j'exprime ma demande auprès des personnes qui sont présentes, et puis là, il y en a une qui m'a dit, ah ben ouais, je prends, moi je kiffe de nettoyer, de ranger, etc. Ouh, ah ben là, je suis restée comme 2 ronds de flanc. J'ai dit, bon, bah allez, go, on y va. Et ben depuis, je peux vous dire que ça m'allège la vie et que je prends plaisir. Hein, voilà, ben moi, je fais ce qu'on appelle le ménage d'entretien, voilà, et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui gère l'ensemble. Et ben voilà, ça me simplifie la life et ça me permet de me concentrer et de mettre mon énergie, c'est là où j'en viens, hein,
à les choses qui sont vraiment importantes pour moi et qui, moi, me mettent le cœur en joie. Donc, comme je vous disais, voilà, je viens de vous partager que je suis en train, enfin, c'est pas je suis en train, là, je l'ai mis en œuvre depuis plusieurs semaines par rapport à ma vie personnelle. Et ma prochaine étape, pour moi, c'est de le faire concernant ma vie professionnelle pour une partie de ma communication. Eh ben oui, parce que, même si, bon, ça ne veut pas dire que je vais déléguer l'enregistrement des vidéos, non. Ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Ça devient addict, hein, d'ailleurs, ce défi-là. J'ai déjà l'idée, je me dis, oh, ben, pourquoi je fais pas ça plus souvent? Enfin bon, un peu comme les capsules de joie quand elles ont été créées, voilà, d'avoir un rendez-vous fixe, hop, tous les jours à la même heure. Et ben moi, ça me met une adrénaline. Je vous remercie d'ailleurs, hein, d'être, voilà, d'être fidèle au poste parce que ben il y en a plusieurs d'entre vous, voilà, qui m'ont témoigné que ça leur mettait de la joie dans leur vie aussi, ce rendez-vous quotidien. Donc voilà où j'en suis. Et donc le pape, hein, c'est qu'est-ce que vous pouvez déléguer par rapport à vos priorités, avec vos désirs de cœur et avec tout ce que vous avez en ce moment à faire. Voilà. Et ben choisissez un projet ou une tâche, hein, dans votre environnement que vous pouvez déléguer dès maintenant. Oui, on n'attend pas. Oh non, mais pas tout de suite, etc. Formulez votre demande. Voyez, faites comme moi. Vous verbalisez votre demande. Et ensuite, observez, parce que si la vie vous présente dès demain le ou la personne qui correspond en fait à votre demande, eh ben accueillez, voilà. Venez pas me dire après, ah oui, non mais Annabelle, ça va trop vite. J'ai demandé, j'ai reçu. Ah ben oui, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir, hein, aussi. Bonsoir. Je vois qu'il y a Patricia de Fontainebleau qui nous a rejoint. Dit Clément de Saint-Brieuc. Bon. Donc voilà, hein. Le message du pape, c'est qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Et oui, alors déléguer, c'est aussi se faire confiance et faire confiance à l'autre. Oui, il y a ça aussi, hein. C'est aussi accepter, et là c'est ce que j'apprends avec ma nouvelle fédulogie, c'est que, eh ben oui, elle a sa manière de fonctionner dans son organisation, et qui est super, hein. Moi je suis ravie, hein. Ouh là là, ça m'allège ma vie, et c'est génial. C'est aussi, voilà, hein, accepter que l'autre, que ce que l'on va déléguer, que ce ne soit pas fait de la même manière que nous le faisons. Alors oui, ça peut sembler basique, mais voilà, prenez le temps de vous observer et passez à l'action. Ne me croyez pas. Hein. Donc là, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est le pouvoir de la manifestation. C'est voilà, maintenant, une fois que vous avez parlé, partagé votre projet, ben, ensuite vous passez à l'action. Et ben oui, si vous avez un projet, comment dire, et que vous ne le partagez pas avec les autres ou avec des personnes qui pourraient vous aider à avancer dans ce projet, votre projet, il reste dans votre tête. Hein. Coucou Linette, bonsoir. Là, nous sommes, je vous rappelle, dans le défi, hein, manifester ses désirs de cœur en 21 jours. Et oui, ou au moins d'avoir fait un pas. Seulement, soyez prêts aussi. Hein. Le pape nous ramène aussi à la notion de recevoir. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir une armée de lutins qui va venir, hein, ça peut être aussi dans la symbolique. Il y a un autre aspect, bien sûr, avec le pape. Ça peut être le côté du Père Noël, vous voyez. Le Père Noël, voilà. Eh bien, vous avez fait votre lettre au Père Noël, en principe, avec le défi de la papesse, où je vous invitais à mettre par écrit vos désirs de cœur. Et bien là, maintenant, il y a l'armée de lutins et le Père Noël qui se présentent à votre porte pour réaliser vos désirs de cœur. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah non, c'est pas le moment. Oh non, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Apprenez à recevoir, voilà, à accueillir en tout cas ce que la vie vous propose.
J'ai dit accueillir. Après, on est bien d'accord. C'est vous qui choisissez si vous prenez pas. Mais accueillez ce que la vie vous propose et soyez attentif à ça. La vie, elle va vous proposer, ou ça peut être par l'intermédiaire d'une copine qui va vous dire « Ah, bah tiens, c'est marrant, j'ai pensé à toi hier soir, etc. » Elle va vous donner une info. Alors, dans le concret, parce qu'il y a aussi un autre aspect avec le pape, c'est la guérison. Donc, moi, ce matin, j'ai fait le choix de me donner la priorité, parce que j'avais à gérer dans ma vie personnelle mon yo-yo de règles douloureuses. Donc clairement, l'ordinateur a été éteint. Je l'ai seulement rallumé à l'instant où je vous parle pour animer. J'allais dire la capsule de joie, mais non, mais ça me met en joie aussi de les animer, non, ce défi, du 5e jour. Et en plus, j'avais un autre challenge, c'est que j'avais du monde chez moi. Il y a des travaux en cours. Donc ce matin, j'avais 2 couvreurs qui étaient là pour faire une recherche de fuite. Cet après-midi, il y avait ma jolie fée du logis qui venait. Donc je me suis dit, ce serait bien que tout s'organise, que les couvreurs, je leur ai exprimé ma demande hier soir en leur disant, est-ce que c'est possible que pour 14 heures, vous ayez fini tout ce que vous avez à faire à l'intérieur pour qu'ensuite, tout soit remis au propre, ce serait l'idéal. Donc, c'est bien. Ils se sont organisés pour. Et du coup, moi, dans mon organisation, je pouvais pas être dans ma chambre, parce que dans ma chambre, c'est là où il y avait un des Velux sur lesquels ils intervenaient. Donc, je me suis mis, dans mon coin salon, chez moi, pour me poser, et pour gérer, comme j'ai pu, la douleur de mes règles. Donc, j'ai sollicité aussi un ami avec son tambour. J'ai sollicité les anges et j'ai pris avec moi ce livre qui est sur ma table de nuit, Sois toi et change le monde, du docteur Dain Heer. Voilà, mon instinct me disait qu'il y allait avoir quelque chose pour moi, donc je l'ai descendu avec moi concrètement. J'avais mon kit, j'avais mon tambour aussi, parce que d'avoir mon tambour à côté de moi, ça me fait du bien par rapport à mon ventre. J'avais mon audio d'une musique amérindienne qui me fait du bien, parfois qui m'a aidé à complètement transcender la douleur, là qui m'a fait du bien, mais j'arrivais pas à pleinement être fou. Et puis à un moment donné, à la fin de la matinée, où je commençais à tourner en rond dans le canapé, à plus savoir, pour ceux et celles qui ont des douleurs, ça va leur parler. Je ne savais plus dans quelle position me mettre. Et donc, j'arrêtais pas de dire à mon cerveau, comment ça peut être mieux que ça, qui est une des phrases d'Access Bar pour le foot, pour amener une ouverture. Et puis, mon regard a été attiré par le livre, et donc, hop, je l'ai ouvert au hasard. Et au hasard, je tombe, page 101, vous pourrez vérifier, pour ceux qui l'ont, je vous mens pas. Exercez-vous à murmurer à votre corps. Je dis, là quand même, la vie est bien faite. Donc je regarde, et là, il suggère, c'est un livre que j'ai déjà lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, il suggère en fait de parler à son corps et d'interroger son corps justement concernant la douleur. Et donc, une des premières questions, c'est est-ce que cette douleur m'appartient? Oui ou non? Voilà. Et la deuxième question, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre? Voilà. Et d'observer comment on ressent les choses, d'être dans notre ressenti. Donc, j'ai posé la question par rapport à mes douleurs de règles. J'avais un très bon cas concret d'application. Est-ce que la douleur m'appartient? C'était non. Est-ce que la douleur appartient à quelqu'un d'autre? C'était oui. Alors, du coup, j'ai fait comme il suggère dans le livre, avec POC and POD, etc. Et ma douleur s'est allégée. Sauf que au départ, je faisais ça en parlant de ma douleur, en disant je transforme, ma douleur et je la retourne à l'envoyeur. Il y a une phrase particulière et je disais que c'était ma douleur encore.
Puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, on te dit, Annabelle, que c'est pas la tienne. Voilà. Donc, pourquoi tu veux la garder encore? Non, mais tout ça, hein, c'est énergétique, c'est inconscient, etc. Et à partir du moment où j'ai reconscientisé, ok, non, je transforme la douleur, voilà, que je ressens, voilà, avec mes règles, au niveau de mon corps, etc. Eh bien, la transformation s'est faite et j'ai pris la décision, Céline ne le sait pas encore, mais je vais la contacter dans ce sens-là, eh bien, de me former à la méthode Access. Voilà, qui va être complémentaire à mon approche du tarot. Parce que là, j'ai dit, ah, là, vu la transformation que j'ai faite en direct, j'ai dit non. Et d'ailleurs, je me le suis promis. J'ai dit, ah, si j'arrive à transformer la douleur là avec cette méthode là dans l'ici et maintenant, je m'engage à me former à cette méthode pour mettre encore plus de conscience, vous voyez, avec le tarot dans ma vie, etc. Donc voilà, c'est ça aussi, hein, avec le pape, tout le processus de guérison. Et oui, je sais, c'est un cheminement en soi. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous, hein, pour ce défi du pape. Donc vous voyez, il y a plusieurs angles de vue, hein, donc choisissez, voilà, celui qui vous parle dans l'ici et maintenant. Vous pouvez mettre en application tous les points de vue qui ont été exprimés au cours de cette vidéo, c'est OK. Ah, je vois qu'il y a Michel et Orion de Toulon qui se sont connectés. Alors déjà, comment ces différents angles vous parlent à vous par rapport à là où vous en êtes dans ce défi des 21 jours, hein? Est-ce que vous avez pu passer à l'action, hein, depuis 24 heures? Ben oui, hein. Ah, on est bien d'accord. On n'est pas à l'école. Vous n'avez pas une copie à remplir en me disant oui, je suis passé à l'action ou pas. Ça vous appartient, hein. Mais je suis là aussi pour vous inviter, hein, à rester dans cette dynamique du mat qui nous fait passer, hein, je dis nous parce que ben voilà, c'est moi qui anime ces défis, qui nous fait passer d'un arcane à l'autre. Non. Alors, je vous laisse partager parce que je vous le rappelle, je vois pas forcément vos commentaires en direct. Il y a un décalage. Donc, n'hésitez pas à me mettre. Voilà. Alors, dit Clément qui nous dit ah, apparemment, de son côté, le son n'est pas bon. Ben, moi, de mon côté, la connexion est bonne et je suis en fibre. Donc, après, ça vient peut-être de ta connexion. Bon, de toute façon, effectivement, vous aurez le replay, hein, puisque la vidéo restera à disposition. Et puis pour ceux et celles qui sont pas en live, de toute façon, voilà, l'avantage du support vidéo, c'est qu'on peut faire play, stop, revenir en arrière si on n'a pas bien tout écouté. Donc voilà, moi, ce que j'avais à vous partager dans cette dynamique, voilà, du pape, hein, qui est là pour nous amener, hein, bien sûr, une ouverture spirituelle aussi, hein, voilà. Alors après, ouverture énergétique, ouverture spirituelle. On s'ouvre à une dimension, hein, voilà, je vous ai présenté différentes dimensions avec ce que j'ai partagé avec vous, et c'est dans le sens où on s'ouvre à une dimension qui nous dépasse, qui dépasse notre condition humaine, hein. Ben oui, parce que je veux dire, faut quand même le faire. Voilà, je dis à haute voix, ah bah tiens. Oh, c'est peut-être le moment d'investir pour moi dans un Thermomix et hop, 48 heures après, j'avais une invitation à un atelier, hein, et puis donc c'était le samedi soir, ouais, je crois que c'est le lundi. J'ai reçu le SMS d'Angélique pour aller à l'atelier le samedi suivant, et 10 jours après, je recevais mon nouvel assistant culinaire. Et oui, voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que vous êtes prêts aussi à faire confiance à la vie, hein, parce que c'est ça, hein. Le pape, il nous ramène aussi à la dimension, la foi, hein, mais c'est la foi en dehors de toute religion. On est bien d'accord. Même s'il s'appelle le pape et que ça a une connotation par rapport à la religion catholique, là, prenez-le comme un symbole, hein. Vous pouvez l'appeler le rabbin, le pasteur,
Et puis, voilà, je ne sais, il y en a encore plein, hein, des représentants religieux. Après, vous l'appelez comme vous voulez. C'est plus dans cette dynamique-là. C'est aussi s'en remettre à une dimension supérieure. Et la vie, elle s'organise aussi à partir du moment où vous savez clairement ce que vous voulez, que vous l'exprimez. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ça marche pas pour tout. Alors, gardez la foi, hein, mais c'est vous qui réajustez. Hein. Souvenez-vous, alors je ne sais plus dans quelle vidéo, hein, où je vous ai partagé que l'univers, il est en expansion permanente. Hein. Il faut l'imaginer bon, comme une grosse forme un peu malléable et qui nous accompagne pour aller vers les désirs de notre cœur. Sauf que ben, parfois, par rapport à un désir de notre cœur qui est exprimé, ben, faut aussi que ça s'organise parce que si par rapport à ce projet-là, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule concerné, bien, faut aussi que l'univers se réadapte. Hein. Alors, aujourd'hui, baisse d'énergie, ben oui, ben moi, ça a été le cas, comme je vous le partageais, ben ça peut arriver. Et puis, ben voilà. L'important étant de l'écouter, cette baisse d'énergie, hein, et de s'octroyer, hein, voilà, ben ça peut être une pause, une véritable pause. Eh bien oui, parce que ben, clairement, j'ai passé ma journée allongée sur mon canapé à me reposer et à lire un livre inspirant que je vous ai partagé. Voilà, et alors, eh ben voilà, ça m'a ressourcée. Et puis je vais passer une très bonne nuit. Eh bien oui, je vais redormir en plus. Bah ouais. Ah, super. Alors, qui c'est qui nous partage une ouverture énergétique? C'est acté hier soir. Oh, super. Je me remercie. Je vous le partage. Oh, bah merci, merci. Par contre, je ne sais pas qui tu es. Tu veux bien me rajouter ton prénom? Moi, j'ai Facebook user. Alors, c'est pas top. C'est plus sympa d'avoir le prénom. Ah. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que avec ce défi, la seule chose dont je sois sûre, ben oui, hein, pour vous comme pour moi. Ah, Michel, d'accord. Merci Michel pour ton témoignage. C'est que cela va vous aider à avoir plus de conscience dans votre vie. Hein. Même si tout n'est pas, au bout de 21 jours, complètement réorganisé comme vous aimeriez. En tout cas, ça, j'en suis sûre. En tout cas, moi, c'est l'énergie, c'est l'intention que j'y mets. C'est de vous aider à amener plus de conscience dans votre vie pour que vous puissiez ensuite faire vos choix, hein, par rapport à ce qui se présente. Parce que n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Eh oui, nous avons toujours le choix. Même si parfois, nous n'en sommes pas conscients. Et oui, c'est un exercice en soi, c'est sûr. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, le mat, maintenant, on reprend notre baluchon. Hop. Et je vous donne rendez-vous demain soir pour le défi de l'amoureux. Et oui, jour 6, la 6e arcane du tarot, l'amoureux, qui est d'ailleurs parfois associé au choix. Hein, mais bon, nous verrons tout ça demain soir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, hein, je le rappelle, c'est une évidence pour moi, mais je vous le rappelle, n'hésitez pas, hein, à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à partager en commentaire aussi vos avancées. Voilà, bonne soirée.